Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous mettons le focus sur la situation des entrepreneurs culturels. Est-ce qu'ils s'en sortent? Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un grand nom, Hicham Lahlou, designer international. Hicham Lahlou qui vient aussi d'être classé parmi les Africains les plus influents. Bonjour Hicham Lahlou. Bonjour. Alors, soyez le bienvenu sur Medi 1 TV. Comme je le disais, nous sommes dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et cette année, l'économie culturelle est à l'honneur. On s'interroge, vous, artistes, comment allez-vous financièrement, comment allez-vous économiquement, surtout dans un contexte de Covid-19? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et puis aussi remercier les organisateurs de Hub Africa qui organisent demain un panel à 17h pour parler de la culture des arts dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Comment je m'en sors? Écoutez, on a passé tous une année 2020 très 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 difficile. Et puis on sent un petit peu depuis quelques mois ou quelques semaines une petite relance. Et puis, pour ma part, en tant que chef d'entreprise et acteur culturel, j'ai dû faire appel au crédit garanti par l'État pour pouvoir maintenir le cap et surtout sauvegarder des emplois, parce que c'est très important pour moi en tant que chef d'entreprise. Ce qui compte le plus, c'est le capital humain. C'est ce qui fait la richesse d'un pays, d'une entreprise, et c'est ce qui permet d'innover, d'avancer, notamment dans mon secteur qui est le design. Voilà, donc on espère aujourd'hui qu'il va y avoir des mesures, des nouvelles mesures d'accompagnement, qu'on vienne nous demander comment ça se passe. Est-ce que ces crédits garantis par l'État vont être transformés en capital? Est-ce qu'on va être soutenu pour continuer à maintenir le cap? Et voilà, donc ça serait très important aujourd'hui que, avec l'avènement du nouveau gouvernement au passage je félicite, et pour qu'on puisse avoir des mesures et puis une nouvelle direction pour les chefs d'entreprise que nous sommes avant tout, et il faut rappeler une chose, c'est que la culture d'une manière générale dans beaucoup de pays participe à l'émergence économique. Et je vais citer par exemple un journal économique français très important. Il y a quelques années, ils avaient écrit un article très intéressant qui disait par exemple qu'en France, que la culture contribue 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile. 7 fois plus au PIB que l'industrie automobile. Donc la culture est très importante. Le design aussi a son rôle à jouer, et il peut vraiment participer au développement humain, économique et social par l'innovation, par beaucoup de choses, parce que c'est un domaine qui est transversal. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué ce qui a déjà été fait et vous avez aussi parlé de ces mesures que vous attendez. Aujourd'hui, le monde culturel attend quel type de mesures de soutien? Écoutez, nous, on aimerait bien voir comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité un exemple. Donc, je suis pas un économiste, mais je reste quand même un chef d'entreprise, designer, manager, architecte d'intérieur et artiste, parce que je suis créatif. Mais avant toute chose, chef d'entreprise qui fait face à une période très difficile, qui a dû, comme j'ai dit tout à l'heure, faire face en faisant appel aux mesures qui ont été mises en place par l'ancien gouvernement, à savoir les crédits garantis par l'État. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, les choses commencent un petit peu à bouger, mais on aimerait bien aussi voir s'il va y avoir des nouvelles mesures d'accompagnement, un diagnostic des entreprises qui continuent à maintenir le cap, de quoi elles ont besoin sur différents plans de vue, et comment alléger ces entreprises, notamment pourquoi pas fiscalement, économiquement, pour les aider à maintenir le cap, et surtout nous, les acteurs des industries culturelles et de la culture d'une manière générale, qui œuvront depuis pas mal d'années au rayonnement soit du Maroc,
et plus largement de notre continent africain, qu'on puisse continuer à travailler sereinement et surtout rester unis avec nos équipes respectives. Parce que je le dis, je le répète encore une fois, le capital humain est la plus grande des richesses. Voilà. Alors, vous faites preuve de créativité, vous êtes des inventeurs, vous êtes des gens inspirés et qui inspirent. Aujourd'hui, économiquement, selon vous, de quel type de créativité devez-vous faire preuve pour vous en sortir? La seule créativité aujourd'hui, j'aime bien la question, je vous remercie d'abord, mais pour moi c'est d'abord l'instinct de survie, quoi. C'est un côté, si je puis dire, primaire, l'instinct de survie, innover par les idées, continuer à se battre, parce que c'est l'entrepreneuriat, crise du Covid ou pas, c'est toujours beaucoup de réactivité, beaucoup d'inventivité, il faut toujours essayer d'avoir des idées, avoir un esprit participatif et aller vers les gens. C'est pas parce qu'on est reconnu que tout est acquis et qu'on attend que ça tombe du ciel. Donc moi, pour ma part, je suis quelqu'un d'assez engagé, aussi bien sur l'entrepreneuriat ou sur le leadership et sur mes actions en faveur du continent africain par le design. Je rappelle qu'en 2017, j'ai été élu membre du conseil d'administration de l'Organisation mondiale design, en étant le premier de la région MENA, le premier marocain et le premier d'Afrique de l'Ouest à avoir été élu. Après avoir fini mon mandat, j'ai été nommé conseiller pour l'Afrique, pour l'organisation. Et donc, j'ai aussi co-initié un ouvrage sur le design en Afrique, organisé des événements, milité, et beaucoup d'initiatives, parce que ça fait partie un petit peu de mon ADN. M'engager pour les autres, à titre bien entendu bénévole, apporter des idées, aller vers des organisations comme les Nations Unies, essayer de voir comment créer des ponts, susciter l'intérêt, soutenir les jeunes, faire partie de jurys. Donc, on doit souvent militer pour expliquer ce que c'est que le design, parce que les gens pensent que c'est juste de la création, alors que c'est un domaine hyper stratégique. Je vais citer un pays qui me tient à cœur, dans lequel je parle souvent de ce pays qui est la Corée du Sud. C'est un pays qui n'a aucune ressource naturelle, mais la seule ressource qu'elle a, c'est le capital humain sur lequel elle a beaucoup investi en matière d'éducation, en matière d'innovation. Et le design chez eux est une pierre angulaire et qui aujourd'hui... je sais qu'on ne peut pas citer de marques. Aujourd'hui, on consomme des marques coréennes dans le monde entier. La Corée du Sud est une puissance économique mondiale grâce à son innovation et son design, à ses mesures en matière de créativité. Et voilà. Donc aujourd'hui, il faut que les pays africains, d'une manière générale, prennent conscience qu'il y a beaucoup de designers qui ont énormément de talent et qui pourraient être ils devraient être beaucoup plus pris au sérieux et ils seront intégrés d'une manière plus... Oui. Justement, vous parlez de l'Afrique que vous connaissez très bien et vous avez bien sûr cité tout à l'heure ce rang continental que vous avez et que vous méritez très amplement. Comment se porte justement l'entrepreneur culturel africain actuellement? Écoutez, je n'ai pas la prétention de répondre vraiment précisément à la question parce que le continent, comme vous le savez, est immense. Le continent compte 5 régions, 54 pays, et aussi, il ne faut pas oublier sa diaspora, qui est la 6e région de l'Afrique. J'ai été très honoré, là, courant mois d'octobre, d'avoir été nommé par le MIPAD, qui est soutenu par les Nations Unies à New York, parmi les 100 personnalités africaines. Nous allons y revenir tout à l'heure. Donc, je disais, je n'ai pas la réponse par rapport à ça précise, mais je pense que chaque pays ou chaque région d'Afrique, avec ses particularités et ses richesses culturelles et ses atouts, je pense que chaque pays, chaque région d'Afrique souffre de cette période. Je ne connais pas précisément quelles sont les mesures qui ont été mises en place dans les différentes régions d'Afrique, que ce soit la CEDEAO ou d'autres régions. Mais étant est-il, c'est que je pense que nous tous, pas uniquement en Afrique, mais dans tous les pays du monde et les régions du monde, souffrons de l'impact du Covid.
et que aujourd'hui, je pense il serait intéressant de savoir est-ce qu'il y a des exemples sur lesquels on pourrait s'axer pour s'inspirer dans telle et telle région, qu'est-ce qui a été fait. Par exemple, la World Design Organization, pendant le confinement en 2020, avait organisé un challenge mondial par le design pour voir comment les comités de design pouvaient trouver des idées pour participer au combat contre le Covid ou la Covid. Et puis voilà, donc c'est compliqué comme situation. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un domaine comme le design, qui est un domaine transverse à toutes les disciplines, vous êtes impacté parce que quand vous voyez que le domaine du tourisme est fortement impacté par la crise actuelle, ben nous aussi, dans le design, quand on fait de l'architecture d'intérieur, design d'hôtel, et qu'aujourd'hui les projets ne bougent pas ou recommencent à bouger ou sont à l'arrêt, ben ça nous impacte. Il y a aussi eu pendant une certaine période un peu d'attentisme parce qu'on attendait les élections et l'avènement du nouveau gouvernement élu et sa nomination. Donc tout ça, aussi les grands patrons dans le secteur privé et aussi le nouveau gouvernement chez nous au Maroc, fraîchement mis en place et élu, qu'on attend aussi, ça fait pas longtemps qu'ils sont en place, de voir quelles sont les mesures, est-ce qu'ils vont faire des tables rondes, est-ce qu'ils vont nous consulter, savoir quelles idées, est-ce qu'ils vont mettre en place un cahier de doléances pour voir comment nous on peut proposer des idées, parce que il y a des ministres, c'est très bien, mais il faut qu'ils consultent des professionnels qui sont au cœur du sujet, sur le terrain, et qui savent ce qui se passe et qui peuvent leur remonter l'information et qui puissent mettre en place par un cahier de doléances des nouvelles mesures, par des idées, par une démocratie participative, mettre en place des idées et des nouveaux cas. Pourquoi pas? Alors, voilà, cela dit, je pense que ce message est aussi très bien passé. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez donc été retenu parmi, en tout cas classé parmi les 100 personnalités africaines ou de descendance africaine les plus influents. C'était donc il y a de cela à peine un mois. Vous avez très bien accueilli cette nouvelle. Selon vous, je rappelle que vous avez été sélectionné dans la catégorie Design and Lifestyle. Selon vous, en quoi cette reconnaissance est symbolique et motive un entrepreneur culturel comme vous? Ben déjà, c'est un grand étonnement parce que je découvre cette organisation qui est soutenue par les Nations Unies, je le rappelle, à New York, et qui nomme chaque année les 100 personnalités les plus influentes dans le monde de descendance africaine. Ça veut dire vous pouvez être un Afro-Américain de descendance africaine de 5e, 6e, 7e génération. Ben, je fais partie de tout ce monde, aussi bien de la diaspora que des Africains du continent. Et dans la catégorie Design Lifestyle, comme vous l'avez mentionné, je me suis retrouvé avec Sir David Adjaye, qui a été anobli par la reine d'Angleterre, qui est un grand architecte mondialement connu et designer du Ghana, et qui a notamment été choisi par le président Obama pour faire dessiner ou designer le musée de la civilisation afro-américaine à New York, à Washington DC, désolé, il y a quelques années. Et puis aussi le directeur artistique et le designer de LVMH. Et donc voilà, et puis des politiciens, des gens qui sont dans l'associatif, des entrepreneurs, vraiment du monde entier, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, au Nigeria, et puis dans différentes régions du monde où il y a des Africains de descendance, et aussi des sœurs et des frères africains du continent. Et donc ça motive, ça montre que voilà, il faut continuer à y croire, à travailler, ne pas se reposer sur ses acquis. Ça fait partie un peu de mon leitmotiv, et puis de travailler avec passion, honnêteté, et d'avoir aussi la chance d'avoir une équipe formidable autour de moi, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer, et puis vivement que les choses commencent à rebouger, que je puisse revoyager comme avant. Vous êtes comme un oiseau qui a besoin de faire voler ses ailes pour se sentir à l'aise. Alors justement, parlons de ces projets. Quels sont les grands projets futurs de Hicham Lahlou?
Écoutez, là, on est sur des projets intéressants qui nous permettent de redémarrer sereinement, des différents types de projets, que ce soit dans le domaine du conseil stratégique de marque, de l'accompagnement en conseil stratégique dans l'industrie, de création de collections dans l'industrie, de mobilier, de création en matière de mobilier urbain pour une ville. On travaille aussi on a été consulté sur 2 hôtels. J'espère qu'on sera finalement choisi. Quand je dis j'espère, ça veut dire au nom de l'agence et de mon équipe. Et puis des projets. Je pars à Dubaï la semaine prochaine pour participer à un panel dans le cadre de Dubaï Expo 2020 sur le design au sein du pavillon marocain. Et puis, je participe aussi à d'autres panels en Afrique du Sud, au Nigeria, et j'ai aussi un déplacement sur Paris dans les semaines à venir pour des rendez-vous et des signatures de contrats avec des nouvelles marques pour qui je dois signer des collections. J'étais en Italie au mois de septembre, donc voilà. Donc ça commence à rebouger. Montréal en perspective au mois de février dans le cadre de l'Organisation mondiale du design. Et puis voilà, donc comme vous avez bien dit, j'ai beaucoup aimé l'oiseau qui a besoin de déployer ses ailes, c'est exactement ça. Et j'ai profité aussi de l'occasion aujourd'hui pour mettre cette belle chemise que j'avais achetée à Bamako, c'est de l'indigo. Et voilà, c'était important de mettre notre magnifique continent à l'honneur. Et je salue au passage tous mes consoeurs et mes confrères du continent, et comme on dit en anglais, keep going, never give up. Donc on continue et on y croit toujours. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a la grande fierté de dire que l'art contemporain africain et le design africain sont les 2 domaines les plus reconnus dans le monde. Les musées s'arrachent nos créations, le monde s'intéresse à notre continent, et c'est une immense fierté, quoi. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Hicham Lahlou, designer marocain international et africain, merci d'avoir été en direct avec nous sur Média 1 TV pour parler donc de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui donc se déroule actuellement. Merci à vous et bonne journée, Hicham Lahlou. Merci, rendez-vous demain sur Hub Africa à 17h et puis merci pour l'invitation et à bientôt, j'espère. À très bientôt, à très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média 1 TV.